Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Les lunettes, ça change tout, non, les amis? Oui, j'ai un peu mal aux yeux depuis quelques jours, mais ça va. Le plus important, ce n'est pas mon état de santé, ça c'est personnel. Le plus important, c'est le combat pour la libération de notre Afrique, c'est la déconstruction, c'est le processus que nous avons entamé, nous tous sur les réseaux sociaux, dans la guerre communicationnelle pour pouvoir informer, éduquer la masse sur tout ce que nous sommes en train de faire, sur tout ce que les leaders africains aujourd'hui sont en train d'entamer, avec l'aide de nous autres, parce qu'ils nous écoutent et ils prennent certaines idées que nous émettons comme ça, parce que nous sommes avec le peuple et nous avons une certaine expérience, une certaine connaissance de tout ce que nous disons ici. C'est pour cette raison qu'il y a des millions et des millions de personnes qui nous suivent chaque semaine, chaque mois, pour avoir de nouvelles idées et s'informer. Les amis, ça vient de tomber. En fait, le maire d'Avdiivka vient de confirmer que cette ville ukrainienne a été encerclée déjà par les Russes. Rappelez-vous à chaque fois, ce n'est pas de la prophétie, c'est le fait de savoir et de mettre les oreilles au sol et d'écouter les gens qui sont sur le terrain pour vous dire uniquement la vérité et rien que la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est que dans quelques semaines, dans quelques jours, quelques semaines, Avdiivka va tomber. Cette ville ukrainienne va tomber comme Bakhmut. Et tous les indices étaient là. L'état-major ukrainien l'a dit. Les généraux ont expliqué à Zelensky. Il est le seul qui ne veut pas comprendre. Même les Occidentaux lui ont demandé de retirer ses troupes à Avdiivka avant qu'il ne soit tard. Il a pensé que l'aide va toujours venir, ça va continuer et il va résister contre les Russes à Avdiivka. Les amis, vous avez compris que ces gens-là sont des mythos. Rappelez-vous comme si c'était hier. Quand les Russes avaient encerclé Bakhmut, au début, que je rentre au commencement, quand les Russes ont décidé d'attaquer et de capturer la ville de Bakhmut, c'était une ville stratégique. Et quand ils ont vu que la ville était en train de tomber, les médias mensonges et les mêmes généraux de carton sur les plateaux de télévision, les amis, les généraux qui font la guerre uniquement sur les plateaux de télévision, des LCI et d'autres chaînes en Occident, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé à dire que Bakhmut n'était pas une ville importante. Mais on a vu les larmes aux yeux de Zelensky et de Joe Biden quand ils ont appris, en étant au sommet des G7 au Japon, que Bakhmut était tombé. Et aujourd'hui, ils sont en train de vouloir minimiser l'importance d'Avdiivka, alors que c'est à partir d'Avdiivka qu'il y a tous les attaques contre les positions russes et contre les séparatistes de Donetsk. C'est à partir d'Avdiivka qu'ils lancent toutes ces attaques. Et les Russes ont décidé de récupérer ces villes et de les chasser un peu plus loin. Et après, quand Avdiivka va tomber, vous allez voir que la Russie va prendre encore une autre ville stratégique de l'Ukraine. En Occident aujourd'hui, des diplomates américains et les autres pensent, les amis, le dialogue. Vous avez vu comment le front uni contre la Russie est en train de s'effriter au sein de l'Union européenne. La Slovaquie a eu un premier ministre de l'extrême droite, Rico. On a Geert Wilders, qui vient d'être élu avec ses 37 sièges sur les 150, dont c'est le parti majoritaire aux Pays-Bas. Vous avez Viktor Orban. Donc voilà des gens, et c'est en train de se multiplier comme ça, d'autres personnes à l'extrême droite ou extrême gauche qui voient des choses autrement, qui sont contre la sauvagerie de ce qu'on appelle capitalisme aujourd'hui, qui pensent qu'il faut discuter avec des pays et ne pas créer des tensions. Et ne pas créer des tensions. Si une alliance est bonne pour tout le monde, mettez tout le monde là-dedans. Vous pouvez mettre les conditions pour que les gens puissent remplir pour faire partie. Mais comme dans la tête des Occidentaux, la brutalité n'a jamais cessé, la guerre n'a jamais cessé, ils pensent que tous les problèmes peuvent être réglés par la guerre, par la brutalité. Et ils ont fait des calculs et c'est mal tombé, les amis. Vous savez déjà, vous calculez tout, on va arriver ici. Après, sans toutefois vous rendre compte que vous pouvez avoir des empêchements, les embûches et tout ça en route.
Et là, c'est tombé sur la Russie. Heureusement, les amis, je dis encore heureusement que les Occidentaux font face à la Russie aujourd'hui. Imaginez que c'était un autre pays. C'est que c'est fini pour ce pays. Ils auraient déjà détruit, mettre le pays sur protectorat et décider sur tout. Mais aujourd'hui, c'est la Russie et la complexité et la force inouïe, la puissance de la Russie les met KO. Et là, le réveil est le vice-président de la Douma avait dit que la Russie ne peut jamais perdre une guerre contre les Occidentaux, que ce n'est pas possible. Si ce n'est même pas, si ce n'était pas les Occidentaux, les amis, l'Ukraine serait déjà tombée depuis, c'était 2 semaines. Vous avez vu que dès le début de cette grande contre-offensive, Zelensky a voulu discuter. Mais c'est Boris Johnson, avec l'aide de Joe Biden, qui sont arrivés là-bas pour leur raconter du n'importe quoi. Oui, ils pensaient qu'ils étaient forts. Ils pensaient que la Russie était faible. Mais ils avaient la mauvaise information. Et les Russes les ont envoyé les mauvais signaux. C'est avec ces signaux qu'ils ont utilisés pour dire oui, on peut en découdre, on peut en finir, on peut affaiblir la Russie, on va faire les sanctions ici, on va faire les sanctions là-bas. Et ces sanctions ont eu un effet contraire à ce qu'ils voulaient. D'abord, l'économie russe se porte très bien par rapport à l'économie, parce que la Russie est autosuffisante, alimentaire, technologique pour la plupart, et beaucoup de choses. Sous l'armement, la Russie ne demande pas l'aide de quelqu'un pour fabriquer des armes. Voyons les amis. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'ils n'ont pas pris en compte. Parce que les signaux que les Russes envoient, c'est qu'on est faible, si vous n'êtes pas là, on est mort et tout ça là. Et ils se sont engouffrés là-dedans. Depuis 2014, ils ont pensé qu'ils étaient trop forts, ils pouvaient en découdre avec la Russie. Aujourd'hui, leur faiblesse est étalée aux yeux du monde. Regardez donc Avdiivka qui est en train de tomber et le maire d'Avdiivka qui dit lui-même que c'est fini. Avdiivka a déjà été encerclé par les forces russes, les amis. C'est votre problème, c'est vous qui avez voulu, hein. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.